Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749. On se retrouve sur cette toute nouvelle vidéo Clash Royale, vidéo pack opening, un peu de gameplay, je sais pas comment je vais faire. Mais bref, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai un coffre magique, les gars. Le premier coffre magique du jeu. Ce sera pas pour ce pack opening, donc ne soyez pas déçus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'attends. Là, je suis actuellement à 600 trophées en arène des barbares. Et j'attends tout simplement d'être ici, au parc Pécaland. Parce qu'au parc Pécaland, il y a 2 légendaires. Et donc, potentiellement, dans le coffre magique, on pourrait avoir une légendaire. Alors là, on débloque le bélier de combat, qui est une carte assez forte. Donc là, on reçoit pas mal de points pour le coffre géant. On débloque les barbares. Alors c'est vrai que je vais assez vite dans mes coffres. Alors, ici, on a le choix entre du bomber et des squelettes. Perso, je préfère le bomber. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors voilà pour mon deck, mes cartes. Donc, il y a des cartes quand même assez fortes, comme la Valkyrie ici. Ou le mini P.K. Alors le mini P.K. je l'ai remplacé par le chasseur, voilà. Le chasseur, c'est une épique. Elle coûte le même nombre d'élixirs, donc ça change pas grand chose. Ensuite, j'ai gardé le géant. D'ailleurs, il me semble que j'en ai dans le shop, ouais. On va pouvoir... Ah, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Donc on va pouvoir s'améliorer le géant au niveau 5, donc c'est plutôt cool, c'est cheaté, hein. Plus tu l'améliores, plus c'est cheaté. Alors, j'ai rejoint un clan, vous pouvez le rejoindre si vous voulez, Blood Ruby, voilà. Donc aujourd'hui c'est le dimanche, on est dimanche, donc le dimanche on peut demander des épiques dans le clan. Donc voilà. Et donc on va directement aller se récupérer une épique gratuite qu'on a dans le shop dimanche épique, comme vous pouvez le voir ici. Le fût à barbare. Ça c'est plutôt cool. Parce que le fût à barbare c'est assez cheaté comme carte. Surtout que c'est une épique et elle coûte que 2 d'élixir. Ensuite, dans les cartes que j'ai mises, il y a le bébé dragon et le chasseur. Ensuite, j'ai remplacé les gobelins à lance à la place des archers. J'ai viré le chevalier. J'ai viré les archers et j'ai viré encore... j'ai dû virer des squelettes ou un truc comme ça. Et du coup, je trouve que c'est pas trop dégueulasse comme deck pour le moment en tout cas. Après, il y aura plein de changements à faire. Mais sinon, non, les nouvelles cartes là, bélier de combat c'est fort, le fuir à barbare c'est aussi assez fort, on peut l'utiliser comme la bûche pour ceux qui connaissent. Après les barbares, ça c'est vraiment fort pour défendre justement contre le géant comme il vous montre à l'écran. Pour ce qui est des bâtiments, on a la cabane à gobelins, ou la cabane de gobelins, ouais. Si vous l'avez au niveau 5 à peu près, elle est cheatée à jouer, franchement, pour gratter des points de vie et tout ça, c'est vraiment fort. Après, la pierre tombale, si vous jouez pas un gros tank comme le P.K. ou le golem, je vous le conseille pas vraiment, ou Molos. Et le canon, ce serait plutôt pour un deck cochon rapide, que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors on peut se le faire maintenant peut-être. On peut se le faire maintenant, ouais. Donc déjà, dans un cochon rapide, il y aura le cochon, ça paraît logique. Oh là, j'ai cliqué sur une offre. Ok, désolé. Tac. Le but dans un deck cochon rapide, c'est de cycler vite ses cartes. On va quand même mettre des troupes défensives. J'hésite un petit peu là. En soi, le chasseur, on peut le garder quand même.
On va le mettre à la place des gargouilles. Voilà, vous avez un deck cochon rapide qui est pas trop mauvais. Moi, je préfère largement celui-là. Et en plus, il y a un événement qui se finit dans 19h38. C'est l'événement ruée vers les couronnes ou ruée des couronnes. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Et donc, si vous faites un 3 étoiles, donc vous récupérez 3 couronnes dans votre partie, bah vous en récupérez 3 supplémentaires. Et moi, je suis à 33 sur 50. Donc, c'est pratique pour le pass de combat. Et là, on va aller s'ouvrir nos premiers coffres du pass de combat. On va s'en ouvrir 5 à peu près. Et donc là-dedans, vous récupérez pas mal de cartes. Ouh, 5 cabales de gobelins, ça c'est... Ah, c'est cool, et le fût à gobelins qui tombe, une épique, dans ce premier coffre. Le fût à gobelins, j'avais longtemps hésité, je vais vous montrer ça, dans le choix que vous pouvez faire juste là, entre le fût à gobelins et le chasseur. J'ai préféré prendre le fût à gobelins, le chasseur justement, pardon, et franchement, je regrette pas d'avoir pris le chasseur. Après, le fût à gobelins, je le jouerai plus tard. Hein. Je vous avoue, je le jouerai pas maintenant. Alors là, on a un petit coffre en or. Ok, 6 gargouilles, ça c'est cool, et du cochon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, on a le choix entre une pierre tombale et une valkyrie. Alors, je vais être honnête avec vous. La pierre tombale, je n'aime pas trop la jouer. Et la valkyrie, c'est assez cheaté. Donc, je vais plutôt partir sur une valkyrie. Après, ça dépend de vous, de ce que vous jouez, de ce que vous aimez jouer. On va s'ouvrir le petit coffre en or qu'il y a là. Alors, c'est une bonne grosse vidéo pack opening. Je crois que j'ai plus rien à récupérer dans le magasin. Non. J'ai rien à améliorer pour le moment. Donc, on va continuer l'opening des coffres. On peut améliorer pas mal de... Ouh, 22 barbares. Ça, c'est bien. On récupérait des gemmes aussi. Pas mal d'or. Ça, c'est plutôt cool. 11 canons. 11 gobelins à lance. Ça, c'est génial parce que je les joue. De la pierre tombale. Et 3 mini PK. Mini PK qui est assez fort. On va pas se le cacher. Alors, on est parti avec 378 d'or. 3 petites gemmes. La cabane de barbares débloquée. Ça fait extrêmement plaisir parce que c'est une carte qui est aussi cheatée. 15 flèches, ça c'est génial. Et 3 boules de feu, mais que demander de mieux dans ce coffre, les amis. Alors, on va pouvoir se faire quelques petites améliorations quand même. Les flèches notamment, parce que les flèches c'est assez important. Voilà, niveau 4, ça commence déjà à devenir assez intéressant quand vous avez les communes. Niveau 4-5 à peu près, ça devient intéressant. Alors perso, je vais mettre tous les petits trucs là qui coûtent pas trop cher en termes d'or pour gagner de l'XP. Parce que je suis pas très haut en niveau, j'aimerais au moins passer niveau 4-5. Alors... Ça coûte pour 25, vous gagnez 9 d'XP, donc ça c'est assez rentable. Bon, essayez quand même d'améliorer des cartes que vous savez que vous jouerez plus tard ou que vous trouvez intéressantes, quoi. Améliorez pas non plus n'importe quoi. Sinon, bah normalement c'est bon, hein. On peut s'améliorer le canon, allez 50. On s'améliore le canon. On s'améliore le cochon une fois et normalement c'est bon. On passe niveau 4, donc nos tours qui sont améliorés. Ça c'est génial et on ne débloque rien. Ça c'est niveau 5. On va continuer ce pack opening. Ouh, ça c'était assez intéressant. Le début c'était pas ouf, mais la fin c'était assez intéressant, notamment les 4 géants. Alors on va continuer. Du cochon. Alors je vous ai pas dit, mais dans ces coffres, vous avez... je sais même pas en fait. Je commence à dire, mais en fait j'en sais rien du tout. Vous avez 27 cartes, donc 4 rares. Et donc on arrive sur la fin de ce pack opening. Et donc en fait, plus vous avancez, plus vos coffres seront remplis. Donc
là j'ouvre mes coffres pour pouvoir monter en arène, mais en soi ce serait plus rentable de prendre votre coffre là en arène sommet glacé que de le prendre maintenant en camp des barbares. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on va se terminer là-dessus sur le choix du géant squelette ou de la sorcière. Alors personnellement, le mien est déjà fait, hein. Le géant squelette, c'est vraiment mais over de chez Overcheaté. La sorcière aussi, hein. Franchement, c'est un choix qui est assez compliqué quand même. À la place du géant, je vais mettre le géant squelette pour un d'élixir de plus parce que j'ai vraiment de quoi l'accompagner. Quand je vois mes pushs, j'ai vraiment des bons petits pushs. Et après la sorcière, j'aurais bien aimé en avoir un des deux dans ce pack opening pour justement pouvoir prendre l'autre, mais c'est pas le cas. Alors la sorcière, je sais pas à la place de quoi je l'aurais mise, c'est justement ça le problème, peut-être à la place d'un bébé dragon. J'en sais rien. Donc on va choisir. En vrai, même là quand je regarde, ça me fait hésiter, hein. Mais je vais prendre le géant squelette quand même, parce que sa bombe est beaucoup plus cheatée. Ils ont fait quand même des choix pas mal, hein. Regardez là, le squelette géant, il a 2100 points de vie. Et le géant, il en a 2250. Donc le géant, pour le moment, il est un petit peu mieux. Mais ce qui est super intéressant sur le géant squelette, c'est justement ça. Regardez, je vous laisse la petite animation. Quand il meurt, il devient vraiment over-cheaté. Enfin, surtout cette bombe qu'il lâche qui est over-cheaté, ça one-shot tout autour de lui. Et si vous arrivez à mettre ça sur la tour, regardez. Il y a marqué que le dégât de la bombe, c'est 720. Donc c'est énorme, 720. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Mon club, mon clan Blood Ruby, je vous invite à le rejoindre. Comme ça, on pourra se faire des petits échanges, des échanges de troupes et des games ensemble. On pourra se demander en ami si vous voulez. Moi, je dis à la prochaine. Je vais continuer de rush. C'était que 6749. Ciao, ciao.